Aurélie Coulon, aujourd'hui, il n'y a toujours pas de médicaments contre la maladie. Alors, au cas où vous ne sauriez pas, il n'y a toujours pas de médicaments. Enfin, le nom du docteur Didier Raoult, c'est pas arrivé jusque dans le cerveau de cette pauvre fille. Ben, ça fait un nombre à côté de répéter qu'il y a bien un médicament. Alors non, rien de validé pour l'instant, mais il y a beaucoup d'essais cliniques en cours. Parmi les pistes, l'hydroxychloroquine, un antipaludique et aussi des antiviraux. Alors, attention les vélos, rien qui soit validé, validé par elle, va valider par qui? Ah, la communauté scientifique. Alors, je vais vous expliquer ce que eux, ils appellent valider. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi le professeur Didier Raoult n'en a rien à foutre de ces validations à 2 balles. Alors, ce qu'ils appellent valider, c'est le système du double aveugle. Ça veut dire que on prend un groupe de gens qui vont recevoir le médicament. Cette idiote, elle répète à l'envi qu'avec tous les autres journalistes et autres crétins qui défilent, des experts à 2 balles, toujours l'hydrochloroquine. Mais ce n'est pas l'hydrochloroquine seule, mes pauvres. Hein. Arrêtez de répéter ça, vous n'allez quand même pas y arriver parce que nous, on redresse la vérité, c'est l'hydrochloroquine avec de l'azithromycine, qui est un antibiotique. Et l'hydrochloroquine, si jamais ça intéresse des gens d'essayer d'en trouver, c'est le Plaquenil. C'est le nom du médicament. Donc, alors ça, c'est le système du double aveugle. Alors, on vous explique. Des gens donc reçoivent les vrais médicaments, d'accord, hein, ok, selon, donc normalement, selon, ça devrait être le cas de la méthode de Dr Didier Raoult. Et puis, en autre groupe, ils reçoivent des placebos, c'est-à-dire des pilules de plâtre ou n'importe quoi. Et alors, on regarde si les gens sont guéris ou sont pas guéris. Alors, le docteur Didier Raoult n'en a rien à foutre de ça, parce qu'il dit une chose suivante qui est toute simple, mais visiblement, ces débiles mentaux, ces débiles profonds de nana, on a envie de dire, mais écoute, si toi, tu as envie d'être dans le groupe de témoins, on appelle ça le groupe témoin, et bien, toi, ta famille, ton enfant, si tu as un gosse, ben, le gosse va être dans le groupe témoin, eh bien, faites-en l'essai, pourquoi pas? Si jamais vous crevez, ben tant pis, vous étiez tellement débile, ben crevez. Hein? Alors que lui, il ne veut pas s'amuser à ça. Il a déjà plus de 1000 patients qu'il a traités avec son traitement à lui. Et alors, ça marche, il a fait la preuve, mais ça, la communauté dite scientifique, mais c'est une communauté de débiles profonds, ça n'a rien de scientifique. C'est des gens inhumains, c'est les Mengele, c'est comme les mecs qui étaient dans les camps de la mort, c'est la même chose. Donc, très bien, Dr Raoult n'en a rien à foutre. Alors, parlons des tests faits sous le nom de Discovery en Europe. Hein. Alors, paraît-il hein, que c'est qu'ils essaient ça avec 8000 patients, avec 3 médicaments. D'abord, ils voulaient essayer 2 médicaments, puis après, avec la polémique française concernant le traitement du docteur Raoult, ils ont rajouté l'hydrochloroquine. Mais attendez comment ils l'ont rajouté. Ils ont rajouté l'hydrochloroquine seule, sans l'antibiotique, alors que le docteur Raoult a dit ça ne marche pas seul. Mais ils font tout pour tout foutre en l'air. Pourquoi? Mais je vais vous expliquer, c'est très simple. S'il y a un médicament qui guérit cette merde, s'il y a une méthode pour guérir, ça ne joue pas ni de nous enfermer, ni de nous obliger pour prendre un vaccin, ni de nous emmerder, de continuer d'être comme ça, séparés des uns des autres. Il n'y a rien, il n'y a plus rien qui joue dans cette espèce de fascisme qu'ils ont instauré partout en Europe, à part peut-être la Suède et la Hollande. Rien, il n'y a plus rien qui joue. Donc ils doivent continuer de répéter, il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui va. Mais non, nous on va continuer de répéter, il y a quelque chose qui va. Tous ceux qui sont intéressés de connaître qu'est-ce qui marche, comment ça marche, ils vont sur le site du docteur Didier Raoult, c'est l'IHU de Marseille, et ils vont voir que ça marche parfaitement bien. Donc retenez bien ça, IHU de Marseille, et vous verrez que tout ça, ça fonctionne parfaitement bien. On connaîtra bientôt les résultats. Au mieux, fin mai, les résultats, au mieux. Hein. Donc si jamais on accepte le nombre de morts bidons qu'on nous annonce à travers l'Europe, hein, ou bien aux États-Unis, eh ben, ça ferait beaucoup de morts en plus. Mais ça a beaucoup à discuter, tout ça aussi. Donc ça, c'est les résultats fins. Mais en plus de ça, j'aimerais rajouter que le professeur Raoult dit que son traitement doit être pris le plus au début possible. D'abord, il teste les gens.
Ils testent les gens et c'est seulement les gens qui ont le début des symptômes à qui il administre les médicaments. Le Discovery, selon la prescription de ces connards de ministres de la Santé verts en français, c'est seulement si le mec il a l'article de la mort qui lui donne ça. Alors, professeur Raoult et ses collaborateurs ont expliqué, hein, c'est comme donner le vaccin de la grippe alors que le type il a déjà 39,5 de fièvre et puis il a la grippe depuis longtemps. Voilà, c'est ce genre de débiles profonds, de salopards qui font ça. Et puis après, ils vont nous expliquer ce que mais le résultat n'était pas bon. Ben, vous savez quoi? Vous allez vous faire foutre, ok? On observe quand même qu'il y a des gens qui s'en sortent mieux que d'autres. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des prédispositions naturelles qui pourraient nous protéger contre ce virus? Eh bien oui, on soupçonne la génétique de jouer un rôle. En effet, en Suisse, regardez, 13% des malades hospitalisés n'avaient pas de facteur de risque particulier. Les scientifiques sont en train d'étudier l'ADN, scruter l'ADN de ces patients à travers le monde pour voir s'ils trouvent des petites différences qu'on appelle des mutations de l'ADN qui expliqueraient pourquoi ils sont plus malades que les autres. Alors les gars, ok, on va les laisser continuer de scruter. Qui scrutent, ils finiront par bien de faire le sel juste dans leur propre trou de balle. On va les laisser scruter. Nous, on va pas avoir peur. On va continuer de vivre normalement. On va éviter qu'on nous spolie financièrement, ok. Puis on va aussi faire très attention à ce qu'ils essayent pas de nous vacciner avec des nanoparticules et d'autres saloperies dans leurs vaccins. Donc on va vraiment faire attention à nous-mêmes et on va surtout pas écouter ce ramassis de crétins absolus.